Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes sur le plateau du livre du dimanche avec l'évêque Roch Fortuné Ngatsé de l'église Jéhovah Jireh de la mission mondiale pour l'évangélisation. Avec lui, nous aborderons le thème de son ouvrage de 31 pages intitulé « Bien choisir son âme sœur ». Un sujet qui a fait le samedi 15 mai dernier l'objet d'une conférence débat réunissant les jeunes venant des différentes églises de Réveil. Un moment qui a permis à l'orateur, l'évêque Roch Fortuné Ngatsé, bien sûr, à les sensibiliser aux 6 erreurs à éviter avant le mariage. Aujourd'hui, le voici avec moi sur ce plateau. Bonjour l'évêque. Bonjour. Alors, le mariage, nous le savons bien ce que c'est, est l'union de 2 personnes reconnues de façon officielle par la loi ou par les règles en vigueur localement dans le but de s'unir à vie en formant un couple. Vous êtes, monsieur le pasteur, vous êtes un habitué de célébrer de célébration plutôt de bénédiction nuptiale. Mais nous constatons ces derniers temps que ces mariages ne mettent pas beaucoup de temps. Comment expliquez-vous cela? Merci beaucoup. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à Studio 210. Alors, la question nous est posée, une question très importante. Alors, je vais répondre de façon concise. Pourquoi les mariages ne mettent pas beaucoup de temps? Parce qu'il y a des préalables qui ont été biaisés au départ. C'est la raison pour laquelle il va falloir que beaucoup de gens reviennent à la source. Premier élément, nous devons comprendre que le mariage, proprement dit, a des préalables. Je viens de le dire tout à l'heure. Premièrement, il faut d'abord faire un choix. Après ce choix, il faut passer par les fiançailles. Mais pendant que nous passons par les fiançailles, il est important, je l'ai même dit dans mon livre, de passer par des cours prénuptiaux. Parce que le commun de mortels a le sentiment que certaines choses qu'ils ont l'habitude de faire ne nécessitent pas un certain nombre de préparations. Or, il s'avère que dans le domaine du mariage, il faut effectivement une préparation. Voilà pourquoi nous parlons en termes de cours prénuptiaux. Cela va les aider à comprendre toutes les péripéties du mariage. Parce que les mariages, il y a beaucoup de réalités que ceux qui sont au dehors ne savent pas encore. Beaucoup voient que le sexe, mais en réalité, le mariage, ce n'est pas forcément le sexe. Il y a des préalables. Dans votre livre, vous êtes en train d'indiquer également que l'amour doit être réciproque. Aujourd'hui, nous voyons, on peut rapidement essayer de parler aussi des couples polygamiques. Est-ce que si ces couples ont par exemple l'amour réciproque entre l'homme et ses 2 femmes, est-ce que ce couple peut se présenter aussi, par exemple, à l'église pour faire réaliser leur mariage, puisque vous parlez du choix des fiançailles et des enseignements prénuptiaux. Si ces couples, ces 3 personnes suivent mieux convenablement leur formation, je pense qu'ils peuvent aussi adhérer à la bénédiction nuptiale. Merci beaucoup. Bon, il faut faire le distinguo. Hein. Là, nous sommes un peu dans le domaine de l'État qui donne un peu l'accès aux hommes d'épouser une ou plusieurs femmes. Mais l'Église, ce n'est pas le cas. Il peut arriver que quelqu'un qui, avant de connaître le Seigneur, a eu plusieurs femmes. Il vient dans cet état, mais on ne peut pas faire le mariage, célébrer un mariage de ces plusieurs femmes. Voyez-vous, ce n'est pas décent en réalité. Alors tout ce qu'on peut faire, le pasteur peut aller à la maison et prier pour ce couple-là. Mais dire qu'il faut faire une célébration au niveau de l'église, un monsieur avec 2, 3, 4 femmes, bien qu'il les a tous aimés, comme vous le dites, alors ce n'est pas du ressort de l'église. Mais ce que je peux dire par contre, c'est quoi? C'est que l'amour doit être quelque chose de réciproque. Vous l'avez évoqué tout à l'heure.
Voyez-vous, vous pouvez aimer, vous pouvez être épris d'amour d'un homme ou bien d'une femme, mais est-ce que vous êtes sûr que cette personne vous aime autant? Dans le livre, je l'ai évoqué en disant, en prenant l'exemple d'un homme qu'on appelle Samson. Samson a aimé une femme, mais en retour, cette femme ne l'a pas aimé, et tous nous savons quelle était la fin de Samson. Donc, à la base, s'il n'y a pas l'amour, alors c'est l'hécatombe qui vous attend. Est-ce que c'est facile, pasteur, de choisir un âme semblable, un partenaire semblable? Oui, c'est possible. Je l'ai évoqué dans mon premier point. La Bible le dit d'ailleurs, si vous permettez que je lise très rapidement. Le premier point, j'ai donné un verset. C'est la première erreur d'ailleurs. On dit prendre un partenaire qui ne vous est pas semblable ou qui ne vous convient pas. Dans la version Parole de vie, Genèse chapitre 2, verset 18, alors il est dit, Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convient parfaitement. Et là-dedans, j'ai logé deux aspects. Premier aspect, dans la convenance, il y a d'abord le problème de la vision. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui épousent des hommes, qui épousent des femmes, mais qui ne partagent pas la même vision. Et ça, c'est une erreur gravissime. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable ils ne s'entendent pas. Mais nous voyons des gens, c'est à cause de la poche de l'homme, c'est à cause du renom de la famille, parce qu'il est de la famille d'eux. Alors la personne dit, bon, je préfère y aller, mais en réalité, ce n'est pas ça. Il faut d'abord que la personne trouve réellement l'être qui lui est semblable sur la vision, mais aussi, je l'ai évoqué le deuxième, comme nous sommes sur le plateau de la télévision, le deuxième aspect, c'est situé au niveau de la personne que vous désirez physiquement. C'est vrai que la beauté, ce n'est pas un critère, disons, de choix. C'est vrai que c'est un critère de choix, mais ce n'est pas un critère primordial du choix. Voyez-vous, parce que la beauté est subjective. Alors, pasteur, sur les trois étapes que vous indiquez dans votre livre, nous constatons que la plupart des églises de réveil dénoncent la fornication. Elle est de rigueur dans ces églises. Est-ce que ce manque de contact sexuel ne serait-il pas l'une des erreurs à éviter avant le mariage? Oui, bon, la fornication, vous l'avez dit, c'est éviter tout contact sexuel avant le mariage. Ça, ce sont les fondamentaux de la parole de Dieu. En réalité, on ne peut pas aller découvrir la nudité d'une sœur si vous ne l'avez pas d'abord épousée. Alors, ce qui fait que beaucoup de gens vivent, ce que nous disons le jargon de l'Église, vivent selon la chair. Et c'est ce qui fait que, en tombant amoureux, comme on le dit vulgairement, quand on est épris d'amour de quelqu'un, et tout de suite les gens pensent au sexe. Et la fornication est l'une des choses qui bouleverse beaucoup de gens, beaucoup de femmes comme beaucoup des hommes. Ah bon? Oui, parce que simplement, le fait que vous allez avec une personne, vous partagez un certain nombre de choses. Parce que le contact sexuel, ce n'est pas seulement un plaisir réciproque, excusez-moi pour les téléspectateurs qui nous suivent, mais c'est aussi un partage de quelque chose de spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui s'unit à une prostituée devient avec cette prostituée une seule chair. Or, dans ce contact-là, il peut y avoir les partages des esprits. Aujourd'hui, vous avez des hommes qui avaient une carrière brillante. Mais dès lors qu'ils sont allés avec une femme, bon, pas dans les normes conventionnelles, et voilà que c'est la venue de cet homme qui commence à être détruit. Simplement pourquoi? Parce qu'il n'a pas tenu compte de cela, tout comme aussi des filles. On vous entend parler, pasteur, je pense que selon vous, un bon mariage obéit à un certain nombre de comportements. Et quels sont les moyens qui permettent de savoir si les conjoints sont réellement compatibles? Alors, quels sont les moyens? Il y en a plusieurs. Ça fera l'objet d'un autre ouvrage, quand je parle de la compatibilité. Alors, l'une des compatibilités que d'ailleurs j'ai évoquées dans la deuxième erreur ici, ça fera l'objet d'un autre ouvrage, c'est le fait de choisir une personne qui a une source spirituelle douteuse. Il y a des gens aujourd'hui, des femmes aujourd'hui comme des hommes aujourd'hui, qui ont été déjà sacrifiés aux esprits dès leur naissance. Il y a des gens qui ont fait des pactes spirituels avec le diable, avec les démons. Alors une personne comme ça, quand vous allez l'épouser, soyez-en sûrs que vous allez souffrir toute votre vie. Et votre mariage ne durera pas longtemps. Donc la compatibilité, il y a la compatibilité spirituelle, mais il y a aussi la compatibilité que moi j'évoque ici, la compatibilité sanitaire. Aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les églises seront d'accord avec moi, tous les pasteurs d'ailleurs savent que
aujourd'hui, pour que deux personnes s'unissent, ils doivent aller quand même faire des tests médicaux. Cela leur permettra de pouvoir savoir quel est leur état sanitaire. Mais pasteur, ce qui pose souvent des problèmes dans les couples, c'est surtout les comportements de chaque partenaire. Oui, le comportement, c'est quelque chose de très important. Voilà pourquoi l'Église est là pour jouer un rôle très, 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 très primordial. Voyez-vous, je suis désolé que beaucoup de gens regardent l'Église sous un autre angle, parce que quand on parle de l'Église, les gens fustigent le pasteur, les gens parlent en termes de mabonza, les offrandes, mais ils ne savent pas que l'Église est en train de jouer un rôle très important. Il y a beaucoup de jeunes sœurs aujourd'hui qui ont évité d'aller dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Et cette parole transforme la personne. Effectivement, ce ne sont pas toujours les conseils que nous obtenons auprès de nos parents qui sont capables de nous changer, littéralement. Alors, bien choisir son âme sœur, c'est le livre que l'évêque Roch Fortuné Ngatsé met à la disposition du public congolais afin que vous sachiez mieux faire le choix de votre partenaire. Alors, l'évêque, où est-ce qu'on peut s'en procurer? Alors, le livre, pour le moment, on peut l'avoir dans notre église qui est située au 115 de la rue Pangala. Et à Wenze. À Wenze, 115 rue Pangala à Wenze. Et vous pouvez aussi nous contacter par le numéro 06 951 01 72 et vous aurez le livre. Il y en a six erreurs qui sont très, très, très importantes. Et j'aimerais que le peuple congolais, les chrétiens surtout, puissent en procurer parce que ça va les aider à ne pas commettre ces erreurs-là. Parce que beaucoup les ont commises et aujourd'hui, ils se trouvent en train de pleurer parfois. Vous les voyez dehors en train de marcher, véhiculer, mais malheureusement... Merci pasteur d'être passé dans notre émission, surtout pour le jour de la célébration de la Pentecôte, j'allais dire. Et nous vous souhaitons également la bonne fête de Pentecôte. Et à vous, téléspectateurs, le studio 210 continue. Suivez Marina Boisseau qui va vous parler dans questions-réponses.